Bonjour, très chers politiciens opposants ivoiriens. Bonjour au ministre Katina Justin, porte-parole du président Laurent Gbagbo. Bonjour au président Charles Konan Bani. Bonjour au directeur de publication La Voix, César et tout. Bonjour à M. Romain Poquet, directeur du protocole du président Bédier. Bonjour au professeur Mamadou Koulibaly, président du parti Leader. Bonjour à l'ex-première dame Simone Gbagbo, notre maman à tous. Alors j'espère que vous vous rappelez effectivement de ce visage-là. Et en 2010, Dieu nous avait envoyé vers vous pour vous expliquer son projet qui est incontournable et non négociable. Alors laissez-moi vous rafraîchir un peu la mémoire. Et le jour-là, nous étions en vos résidents privés. C'était le jour-là que le président Laurent Gbagbo avait formé son gouvernement à Kengo. Parce qu'il était venu nous saluer et il est rentré en chambre au moment où nous étions en train de vous expliquer. Et il y avait aussi cette jeune femme journaliste, Annie Kelly, qui vit en France. Elle nous assistait, elle était là. Et aussi au ministre Katina, il était directeur du CADAS aux impôts, au plateau. Et nous étions à son bureau pour lui expliquer, pour dire que ce projet, c'est un projet incontournable et non négociable. Et que vous ferez mieux d'adhérer. Alors, depuis ce temps, 2010 jusqu'à maintenant, c'est avant-hier, le Seigneur nous a encore révélé, 11 ans après, de expliquer le schéma de son projet destiné à la Côte d'Ivoire pour un monde nouveau de 1000 ans, selon l'Apocalypse 20, 1 à 10. Et nous l'avons fait dans cette vidéo que nous avons publiée dans les réseaux sociaux. Et après ça, encore on n'arrive pas à dormir, il voulait que nous vous informions encore d'un autre message pour vous avertir, pour vous interpeller, que réellement, votre politique que vous avez l'habitude de le faire jusqu'à aujourd'hui, elle ne peut plus prospérer en dehors du projet de Dieu. Parce que c'est là que vous tournez en rond et vous-même vous êtes en train de vous perdre. Que ce projet-là, il y a une partie que nous avons dit, c'était le développement des infrastructures de la Côte d'Ivoire parce que selon Dieu, la Côte d'Ivoire va recevoir le monde des vrais croyants et qui vont converger en Côte d'Ivoire. Donc, il fallait développer la Côte d'Ivoire des infrastructures et il faut que la Côte d'Ivoire passe à un pays moderne. Et ce qui a été prédit dans ce journal-là, que vous avez vu, mais vous avez sous-estimé en 2010 au président Laurent Gbagbo, l'aide de vérité d'un homme de Dieu à Laurent Gbagbo. Et dans le contenu, au chapitre 10, c'est mentionné le développement des routes, des hôpitaux, des ponts, etc. dans tous les campements, villages et villes. Et c'est ce que le président Alassane est en train de réussir. Et que il est en train de réussir et il est en train d'amplifier. Car le Seigneur dit, selon lui, la Côte d'Ivoire est la nouvelle Jérusalem. Et d'ici partirait un monde nouveau de 1000 ans. Donc il dit, après le président Alassane, il y a un second projet qui va venir s'ajouter à ce qu'il est en train de faire. Donc c'est par là, si vous acceptez, que vous adhérez, vous allez battre la campagne de ce projet-là dans toute la Côte d'Ivoire, dans toutes les populations. Et lui, Dieu choisira un président là-dedans. Et que ce que vous êtes en train de faire comme votre politique là, ça ne peut plus prospérer, ça ne peut plus avancer parce qu'elle est caduque. Alors, soit, si vous ne voulez pas adhérer, réellement, retirez-vous de la scène politique. Ou bien vous vous ralliez au RHDP. Sinon, si vous voulez faire réellement pour vous, c'est cela, en 2010, il nous avait dit de prédire qu'il allait châtier la Côte d'Ivoire. Voici, Dieu va châtier la Côte d'Ivoire en 2010. Et il nous a châtié de 2011, de 2011 jusqu'à maintenant. Alors, il dit, si vous voulez faire pour vous, là, il sera obligé d'activer réellement ce message qui nous a dit de prédire en 2015, Dieu va encore nettoyer la Côte d'Ivoire. Et réellement, il dit cette option-là n'est pas exclue, elle est encore en vigueur. Donc de maintenant 2021 jusqu'en 2025, vous avez le choix. Soit vous adhérez, soit vous vous retirez de la scène politique, soit réellement vous ralliez à RHDP. Alors sinon, ça ne serait pas bon pour vous. Voici le message. Alors, merci et à bientôt. À bon entendeur, salut.